il a été décidé, sur la base du volontariat, que des personnes qui vivaient dans cet ensemble de bidonvilles autour de Calais et qui en avaient assez de cette situation puissent bénéficier sur l'ensemble de l'Hexagone d'un moment de répit. Ce sont vraiment des personnes qui n'en pouvaient plus, qui sont à bout du vécu qu'elles ont rencontré en Calaisie. D'où la décision du ministre de l'Intérieur de les extraire sur la base du volontariat de cet environnement assez malsain. Ce qui est Madame la sous-préfète de Bergerac, non pas avec les voisins, mais avec la voisine. Voilà. Il faut relativiser les choses. Comme vous avez pu le constater, l'espace est vaste. Donc j'ai assuré, bien sûr, à cette dame que c'était un accueil. On accueille des individus, on n'accueille pas, comme je l'ai dit déjà, je le répète, on n'accueille pas la horde de l'Aquila, on s'en fout. On accueille des personnes, on accueille des individus en vulnérabilité. Et il faut surtout couper court à tout propos, tout acte qui serait contraire à nos valeurs. Alors, à côté de cela, mais ce qui est extrêmement minoritaire, nous avons effectivement de grands élans de générosité. Il est indispensable que ces élans de générosité passent par le réseau associatif. Nous privilégions uniquement les dons en équipement, en vêtements, surtout pas en nourriture, parce que la Croix-Rouge et l'ensemble du système caritatif prend en charge cette dimension. Remercier à tous pour votre présence. Remercier avant tout Monsieur le maire et les conseillers municipaux de Mozac, les élus, mais aussi bien sûr toutes les personnes qui sont là bénévoles, qui vont donner beaucoup de leur temps en ce qui concerne les personnes de la Croix-Rouge. Je crois avoir compris que c'est 24 heures sur 24 pendant une semaine. Donc ça veut dire un investissement fort de votre part, donc on vous en remercie. Et tous bénévoles. Ce n'est pas le paradis que nous leur offrons. Nous leur offrons un toit, nous leur offrons à manger, une aide psychologique, puis il va se créer des liens. Et peut-être qu'ils verront que en France, à Mozac, ici, en Dordogne, en Aquitaine, je ne sais où, ils ont peut-être un projet de vie possible. Et j'espère que c'est ça le message que nous pourrons leur passer. Et en tous les cas, j'y prendrai ma part. Je crois qu'on est vraiment dans ce qu'il y a de plus profond en termes de détresse humaine. Je crois que aussi ça fait appel à ce brin d'humanité qu'il doit y avoir dans chacun d'entre nous. Et je le dis à ceux qui considèrent que, bien sûr qu'il faut accueillir des migrants, mais pas à côté de chez eux, je dis il doit y avoir dans chaque être humain un brin d'humanité. Quand on voit la détresse, et vous avez situé le parcours de ces gens-là, pour faire en sorte qu'ils soient accueillis comme tout homme humain a le droit d'être accueilli. Voilà, très simplement ce que je veux vous dire. Et que donc on ne ménagera pas notre temps et notre peine pour faire en sorte que ça se passe au mieux possible. Quand M. le Préfet nous a demandé tout ce temps que nous sommes à aller apporter notre pierre à cet édifice, eh bien oui, nous avons participé. Ce sont des gens qui sont dans la détresse et puis ils viennent trouver du réconfort peut-être et puis se lancer dans une autre vie. Merci.
Ici, donc, dans l'ancienne colonie de vacances donc, de Mozac et Grand Castan, donc la Croix-Rouge est installée. Comment vous allez fonctionner pendant ces premiers jours? Alors ces premiers jours, nous allons faire surtout du recensement de personnes. Nous allons voir et demander leurs besoins vestimentaires, surtout parce qu'ils vont sûrement arriver avec plus de vêtements ou très peu de vêtements. On va leur proposer aussi une aide médicale. Il y a plusieurs chambres, avec certaines avec des douches, d'autres avec que le point d'eau. Mais ils auront tous un lit et de quoi dormir. Et alors ici, c'est la pièce principale qui sera leur lieu de vie, voilà, ou le lieu où ils prendront leur repas aussi? C'est la salle de convivialité ici pendant leur repas. La journée, ils pourront venir discuter avec les bénévoles de la Croix-Rouge. Ils pourront boire un café, une soupe, enfin, on sera à leur disposition s'ils ont besoin. Alors, si j'ai bien compris, donc vous allez faire du 24/24 pendant plusieurs jours, oui. C'est-à-dire que vous êtes là aussi la nuit? Oui, tout à fait. À partir dès ce soir, nous serons là 24h/24 jusque mardi prochain. Donc, s'ils ont besoin de nous la nuit pour discuter ou autre, ben, on sera là aussi. Mais vous êtes tous bénévoles? Comment vous faites? On est tous bénévoles, certains ont posé des congés, d'autres sont étudiants ou au chômage. C'est un travail de volontariat et de bénévolat à la Croix-Rouge et ils se sont tous rendus disponibles de suite dès notre mise en préalerte jeudi. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, allez, les ramenants. Bon, allez.